Une démission tragique. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Oh ben ça, c'est le comble! Y'a quoi, là? Y'a quoi? Ben, de devoir essuyer la vaisselle, c'est pas l'ouvrage d'un homme? C'est pas rien que pour l'essuyer, c'est... Faut avoir la chance d'être plus longtemps avec toi. Ah, puis y'a rien que 8 heures, puis y'a pas tellement d'ouvrage aujourd'hui. C'est bien la première fois. Ah, je te promets pas non plus que je vais l'essuyer 3 fois par jour. Un matin, ça me tente. Je te dis que tu me fais rire. T'as des drôles d'idées, toi, des fois. Ah oui, je vais te parler de ça, là. Pas de mauvaises nouvelles, toujours. Ben oui, puis non. Ben, mon doux! De quoi c'est qu'il y a? Ben, il m'a dit donc que j'ai rencontré Séraphin avant hier. Pas pour y emprunter de l'argent? Ah non, non, il n'y a pas de danger de l'emprunter une fois. J'ai été serré assez longtemps. Non, il m'a raconté que de le dîner à ce date-ci, puis le curé Labelle, il venait toujours pour auditer ses livres. Tu peux être sûr, mon mari, que tout ça va être bien en ordre. Ah, ça ne l'est pas non plus, c'est pas ça. Je trouve ça curieux que le curé Labelle soit pourvenu avec son secrétaire la semaine passée. Il se demande de quoi c'est qui se passe. Moi et tout, je me demande. Monseigneur, serais-tu malade? Ben, je sais pas. Pour raison, moi, j'aurais bien aimé ça, le soir, hein, comme l'année passée. Faut dire que le curé Labelle, il est bien occupé. Ah, il s'en est trop mis sur le dos. Heureusement qu'il s'est défait de sa loterie, là. Ça y causait bien du trouble, ça. Ouais. Pas de nouvelles bien encourageantes. Regarde, j'aimerais bien ça le voir. Quoi faire? Pas pour avoir un autre temps? Ah, non, j'en ai assez des terres, là. Ah, ça aurait été pour lui demander s'il n'y aurait pas eu moyen d'avoir un moulin assis. Ah, c'est vrai, ça nous manque, ça, par ici, à Sainte-Adèle, un moulin assis. C'est faire comme Alexis, là, aller porter bio à Sainte-Agathe, c'est tout un aria, ça. Ça prend du temps que le diable, puis c'est pas payant. C'est nous-mêmes Alexis qui m'en parlait, qui était bien tanné de ça. J'imagine. J'aurais aimé ça lui demander si on n'aurait pas eu la chance d'avoir un octroi du gouvernement, tu sais. Ah, c'est vrai. Nous autres, les colons, on vit rien de ça, l'industrie du bois. Moi, j'ai un rôle de bio, là, bio que la maison. Ça sert à rien de couper des gros pins puis des beaux sapins puis de pas les vendre. Tu finiras bien par les vendre. C'est curieux, Basile, mais moi, là, j'achalerais pas le curé Labelle avec ça. Il y en a assez comme c'est là. Je pense, hein? Ben, tu sais, il y en a parti à la tête. Puis j'ai dans mon idée qu'il va ça d'ici avec son secrétaire d'une journée à l'autre. Encore, j'aimerais bien ça le voir. Attends. Chaque chose en son temps. Elle, m'en va suivre ton conseil, ma vieille. Bonjour, monseigneur. Comment allez-vous ce matin? Monseigneur, je vous parle. Et que se passe-t-il? Vous avez pleuré? Voyons, Dubuquin, me prenez-vous pour un enfant? Non, mais vous m'avez l'air triste, affaissé. Je peux pas rien vous cacher à vous, mon cher Dubuquin. Je me sens fatigué. Regardez mon bureau, la correspondance, les documents que je dois signer. J'ai pas la force d'y voir. Je me sens pris d'une grande lassitude. Oui, j'ai cru m'apercevoir depuis quelque temps que vous êtes fatigué, réellement abattu. Que je me sens donc découragé.
Voyons, au nom d'une pipe, un géant comme vous, ne vous laissez pas abattre. Je voyais trop grand. J'aime trop la colonisation. J'aime trop surtout les colons misérables. Ça me fait mourir. Me permettez-vous de causer un peu avec vous, monseigneur? Mais oui, mon cher secrétaire. Ne perdez pas de vue que depuis des années, vous travaillez 18 à 20 heures par jour sans arrêt. Vous avez d'abord votre ministère ici, comme curé de Saint-Jérôme. Et de plus, vous allez passer 3 ou 4 jours par semaine comme sous-ministre de la colonisation à Québec. Vos excursions dans les pays d'en haut, l'inspection des livres de l'agent des terres. Et tout ça est beaucoup trop pour un seul homme. Je sais, Djouquet, mais que voulez-vous? Le travail me dévore. Écoutez, vous avez ici 2 bons vicaires. Et pourquoi prendre toutes les charges de la fabrique? Et j'ai pensé à une chose, monseigneur. Ah oui, je vous écoute. Vous qui aimez tant Sainte-Adèle, pourquoi n'y achèteriez-vous pas un terrain et vous bâtir une villa? Une ville. Dites une maisonnette. Appelez ça comme vous voudrez. Mais ça vous permettrait d'aller prendre quelques jours de repos dans les montagnes, de vous éloigner un peu de votre ministère ici. Que pensez-vous de mon idée? C'est une idée heureuse. Et puis lorsque vous êtes ici, les colons le sachant viennent vous voir, vous racontent leur misère. Ça vous affecte. Et c'est ça qui vous rend malade. Acheter un terrain, bâtir une maisonnette. Je suis plus pauvre que Job. Mais non, ça ne coûte pas tellement cher. Et je suis certain que vous pouvez trouver de l'argent. Tenez, je m'en charge personnellement. Vous? Oui, moi, de l'argent, on peut toujours en trouver. Et l'important pour vous en ce moment, c'est d'adoucir vos tâches. Je vais y penser. Nom d'une pipe, vous me faites plaisir. Tenez, moi je m'en vais lire tout ça, et vous, allez vous reposer. Je pense que oui. Avez-vous mangé à votre goût? Non, comme un loup. Il n'y a pas à dire pour l'ordinaire, Nanette, t'es pas battue. Je fais mon possible. Mais Noëlla est bien partie vite un matin. Ben, tu comprends, il y a pas mal d'ouvrages en manufacture. Noëlla est travaillante, puis elle aime son ouvrage. Même si elle s'écoutait, là, elle pourrait commencer à 6 heures du matin. Ouais, faut dire qu'elle gagne des bonnes gages. Hein. Ah, elle les mérite. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'elle va au théâtre presque tous les soirs, puis qu'elle se lève de bonne heure. Dépêchez-vous, vous allez être en retard. Je ne veux pas vous envoyer, mais vous savez que vous avez de la misère à avoir les petits chars depuis les dernières tempêtes qu'on a eues. Là, on s'en va, là. Moi, je suis pareil. Oh, une minute. Une minute, Bidou. Pendant qu'on est tout seul ici, toi et toi, là, c'est le temps. Moi, c'est le temps, je comprends pas. C'est le temps de t'appeler, mon cher Bidou, que tu suis pas tes engagements. À la confiserie? Non, ici. Quand vous avez décidé de venir rester à Montréal avec moi, toi et toi, t'as entendu que tu paierais ta part pour le loyer puis la mangeaille. Comme c'est là, t'es 2 mois en retard. Comment, Bidou? T'as pas payé Aurélie? T'as pas payé notre part? J'ai pas osé en parler devant Noëlla, elle qui me paye tout le temps un mois d'avance. Ah ouais. Mais là, je t'en parle. Hey, pas peur, tu vas être payé. Ouais, des promesses, ça. Des promesses à la Bidou. Je peux pas croire que t'as fait ça. Mais veux-tu me dire à quoi passe ton argent? Puis toi, Nanette, qui a un joli moton en réserve, tu peux pas m'aider, moi, ton mari? Non, c'est à toi de me faire vivre, moi et ton père. L'argent que j'ai, je le garde pour les mauvais jours. On sait jamais de quoi c'est qui peut arriver. Mais, t'as pas répondu à ma question. De quoi c'est que tu fais ton argent? Ben, je fais ce qu'il faut faire. S'habiller, les billets de char, des remèdes pour le père, ça finit plus. Dis-le donc, tu prends un petit coup puis tu joues aux cartes à l'argent. Toi, Nanette, t'es mieux que ta fermée. Bidou! C'est moi l'homme, c'est moi le boss. Bon ben, homme, ton boss, là. Moi, je vais avoir mon argent à ta prochaine paye, tout au moins pour 1 mois. Tu m'as bien compris, Bidou? C'est la dernière fois que j'en parle devant Nanette. C'est moi qui est responsable de tout ici. Ouais, c'est correct. Non, pas trop, Léo, hein. Tu sais que je ne bois plus. Juste une goutte, pour donner du corps au café. Bon. Voulez-vous du sucre? Non, merci. Voilà. Merci.
Et dis-moi, est-ce que tu t'absentes aujourd'hui, toi? Eh, je vais plaider à Sainte Scolastique. La cause sera entendue à 3 heures cet après-midi. Je pars un instant. Mais vous vous êtes levé tôt, je pense, ce matin. 5 o'clock. 5 heures? Êtes-vous malade? Not at all, non. J'ai écrit. Encore? Mais qu'est-ce que vous écrivez? Un roman? Non. J'ai reçu une lettre du rédacteur en chef de la revue New Art de New York. Oh, vous êtes lancé aux États-Unis. Yes, my dear. Non, j'ai écrit une short story. Et puis le rédacteur en chef m'en a même demandé plusieurs sur les sujets que je voudrais. Félicitations. Et quand je pense que moi je collabore au Nord, un petit journal de province. Écoute, Léon, si tu voulais, je suis dans les meilleurs termes avec le rédacteur en chef. Tu pourrais collaborer à sa revue, mais en anglais, évidemment. J'ai assez de travail comme c'est là. Du reste, je consacre davantage mon ton droit, puis d'une cause à l'autre, j'y prends goût. Et il n'empêche que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Hein, je pense à ma cause. Ah, c'est si grave que ça. Je vous crois. Une cause de viol. Bon, j'espère que dans toute cette histoire, Léon, tu défends au moins la femme. Ah ben, dites la fille, la malheureuse petite fille, pas très intelligente, mais bien pure, et qui a été violée par un vieillard. Oh, my lord. Oui, my lord. Et je suis certain que je gagnerai cette cause. Et que le malheureux vieillard sera condamné à 8 ans de pénitencier, peut-être même le fouet. Ça, par exemple, je vous avouerai que j'aime moins ça. Je comprends que c'est un acte très grave, mais le pénitencier, c'est suffisant. Oh, du reste, je verrai l'avocat de la couronne. Que voulez-vous? Devant une cause de viol, les jurés sont impitoyables. Que veux-tu, Léon? La justice suivra son cours. Mais, dis-moi, je suppose que tu te rends en voiture à Sainte-Scolastique? Oh oui, avec mon meilleur poney. J'aurai d'ailleurs l'occasion de saluer le curé Labelle. Oh, j'allais te le demander, Léon. Tu lui présenteras mes plus cordiales salutations. Vous savez que la semaine dernière, j'ai rencontré le curé Labelle. Ça m'a frappé, il a changé. Vraiment? Oui, il a perdu son enthousiasme. Je comprends que la colonisation lui crée beaucoup de soucis. Mais sa voix est moins forte, fait moins de gestes. C'est curieux, ça. Oui, ça m'a bouleversé. Et en m'en allant à Sainte-Scolastique l'autre jour, j'y ai longuement pensé. Ce géant de 333 livres, d'ailleurs, il a maigri. Serait-il rendu à la fin de sa carrière? Oh, pas à ce point-là, Léon. On le voit plus rarement dans les pays d'en haut. Non, il n'a plus cette exubérance, ces exagérations de langage qui sont la marque caractéristique d'un rêveur, d'un prophète, d'un visionnaire. Il n'est plus le gros curé Labelle que nous avons connu. Mais est-ce qu'il a vu un médecin? N'en fut pas question, j'allais le rencontrer, nous avons causé quelques minutes, mais j'ai beaucoup observé. C'est informé de vous, mais pas un mot de ses colons. Oh, mais espérons que tout va redevenir normal. Il dit, il a peut-être eu des soucis d'argent. Moi, je ne sais pas, tout est possible. En tout cas. Bon, eh bien, je reviendrai tard cette nuit. Bon, alors je te souhaite un bon voyage et puis je te souhaite aussi de gagner ta course. Oh, pour ça, soyez tranquille. Vous ne voulez pas boire un verre de Porto léger, monseigneur? Merci, madame. Il est bien rare que je boive soit du vin ou toute autre boisson enivrante. Alors, peut-être une tasse de café? Non plus. Il est vrai que nous avons pris un excellent dîner avant de quitter Saint-Jérôme. C'est toujours gênant de parler de soi, mais je vous dirai qu'il y a quelque temps, je me suis mis un peu à la diète. Oh! Eh bien, pour un roi, et surtout le roi du Nord, c'est assez rare. En effet, mais c'est comme ça. Eh bien, buvons à la santé du roi du Nord. Merci. À votre santé, monseigneur. Mais vous ne fumez pas, monseigneur? Non, je fume beaucoup moins, madame. Eh oui, je suis à l'état de moine. Je ne l'ai jamais vu d'aussi excellente humeur. Il est vrai qu'il a pas beaucoup de travail, mais il est devenu philosophe, notre missionnaire colonisateur. Et nous avons réussi à le convaincre de se reposer un peu, de s'éloigner de Saint-Jérôme, de son ministère. Eh oui, j'ai fini par comprendre. Alors, monseigneur, j'espère que vous allez accepter l'offre que mon fils vous a faite la semaine dernière. Oui, mais c'est entendu que j'accepte pas ça comme un don. Nous sommes prêts à payer le coût du terrain et de la villa. Mais honnête. Mais honnête. Mon secrétaire voit toujours ça en grand, lui. Une villa. Je suis allé à votre école, monseigneur. Que madame habite un château, qu'elle ait un domaine, elle en a les moyens. Pas moi.
j'ai jamais été aussi pauvre. Non, non, une petite maisonnette, ça me suffira. Quand vous dites un domaine, monseigneur, vous avez parfaitement raison. Mais oui, je possède 500 acres de terre. Alors, il me fera grandement plaisir de vous offrir 5 acres. Oui, 5 acres sur les bords de la rivière au Brochet. Un beau terrain que vous choisirez vous-même. 5 acres, c'est beaucoup trop pour y bâtir une maisonnette. Non, 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 il vous faut de l'espace. 1 acre pour la maisonnette et 4 acres de pleine forêt. N'est-ce pas, monsieur Dubouquet? C'est mon opinion. Oh, mais quel grand plaisir que de se promener sous les sapins, sous les pins, en lisant votre bréviaire, monseigneur. Et puis, tout en écoutant chanter les oiseaux, la rivière. Vous serez toujours poète, vous, madame. Oh. D'autant plus que moi, j'aimerais avoir un jardinet. Vous avez l'air d'un jardinet. Non, 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 non. Pas d'agriculture en forêt. Non, j'en ai vu assez de défrichage puis d'abattis. Non, non. Une maisonnette, une grande galerie, des allées ombrageuses, c'est assez. Mais là, au moins, monseigneur, vous pourrez vraiment vous reposer. Venir les semaines, l'été, même l'hiver. Car la maison sera construite contre les intempéries de l'hiver. Enfin, une maison pour les 4 saisons, quoi. Franchement, madame, je suis mal à l'aise d'accepter ça. Vous avez tellement donné pour la colonisation. Vous avez été tellement généreuse pour les colons. Oh, monseigneur. Pour les colons, peut-être. Mais pour le roi du Nord, pas encore assez. Non, c'est un cadeau que je vous fais et vous allez l'accepter. Soit. Bon. Le bon Dieu vous le rendra bien. Bon, eh bien, nous allons aller voir le terrain, c'est environ à 1 mille d'ici. Et je vais demander qu'on prépare une voiture avec 2 sièges. Et de là, nous marcherons en raquette. Ça vous convient, monseigneur? Certainement. Me sens en pleine forme. Oh. Alors, moi aussi, je vous accompagne. Et puis, juste un instant, je vais aller endosser mon costume de raquetteuse. Ah, nous allons faire un beau voyage. J'adore marcher en raquette. Attendez-moi ici, ça ne sera pas long. Un jardinet. Ouf. Tiens, Aurélie, lorsque on te doit comme notre part, ma femme puis mon père. Pour l'amour, Bidou, as-tu frappé une mine d'or? C'est pas tout. Je paye 1 mois d'avance. Ah ben franchement, ça me dépasse. Mon boss René m'estime assez que c'est lui qui m'a prêté l'argent. Et il va me retenir ça tant par semaine sur mes gages. C'est vrai, j'étais là dans le bureau un matin quand ça s'est passé, ça. Hey, faut que ton boss t'aime vrai. Je sais pas s'il m'aime, mais il a confiance en moi. Il trouve que je fais bien mon ouvrage. Et puis, j'ai pas eu peur de lui expliquer mon cas. T'as fait ça comme un homme, Bidou. T'avais même pas l'air gêné. C'est une question d'affaires. Mon boss, je le connais, il est charitable. Puis moi, ben, je me trouve payé. Il y a rien qu'une chose que je voudrais te demander, mon Bidou. Parle, ma femme. Mais fais-moi pas d'approche, toujours. J'ai fait pour bien faire. Parle-en pas à ton père. Là, il est allé prendre sa marche, mais qu'il apprenne jamais qu'on est en retard dans le paiement. Hey, ça, faut que ça reste entre nos trois, hein. Pas un mot non plus à Noëlla. Pas de danger. J'aime pas passer pour un cassé. Veux-tu être reçu, Bidou? Prends-tu pour Séraphin? Moi tranquille avec tes reçus. Non, non, on vit ensemble, je te dois, je te paye, ça finit là. Bon, ben, voilà une bonne affaire de réplique. Oh, je suis contente. Tu diras plus, ma femme, que je vis à tes crochets. Tu sauras que les laloches sont en arabe qui ont à cœur de payer le dette. T'es donc smart, mon Bidou. Ah, j'ai bien des défauts, ça je le sais. En seulement, ma femme, je t'aime. Puis je m'entends bien avec Aurélie puis Noëlla, puis je suis content de prendre soin du père. Après tout, je suis pas un si mauvais garçon. Je sais, pauvre vieux. Si je t'ai parlé un peu durement ces 2 derniers jours, je m'en excuse. Fais pas ta Donalda, quoi. T'as pas d'excuse à me faire, non, non. Tout est oublié, on recommence à neuf. Vivons ensemble, heureux, à Montréal. L'année commence, y a pas de raison pour qu'on chicane, hein? Bon, ben moi, je vais aller faire ma valise. Ouais, le boss René te donne une petite vacance? Oui, 2-3 jours. Je vais en profiter pour aller à Sainte-Adèle voir mes parents, puis faire de la raquette avec Rosa Rose. C'est plein d'allure. J'ai assez hâte. Yannette, habille-toi. M'habiller? Pourquoi faire? À rapport que je veux te faire un cadeau. Je vais aller avec toi t'acheter une belle robe quand le père sera revenu de sa marche. J'ai jamais été heureuse de même, cher Bidou. Mon Dieu! T'as bien visité le magasin général? Ah, j'ai acheté ce qu'il fallait, hein?
bien des hommes qui sont pas dignes d'être pères, mais moi, je suis digne. Un mari extraordinaire, on parle de ça. Ah, parle pas de ça. Je pense qu'on s'aime trop, ma vieille. On s'aime jamais trop, mon Basile. Ah, ben, je te dis que j'ai appris une bonne nouvelle au village. Mais conte-moi ça vite. Imagine-toi, ma vieille, que le curé Labelle est rendu au château avec son secrétaire. Mais comme ça va se passer aujourd'hui? Ben, j'espère que ça va se faire aujourd'hui. Ça dépend si le curé va accepter. Quand M. Léon est venu me voir hier, puis il avait su que le curé Labelle avait besoin de repos, il m'a bien dit que sa mère, elle donnait le terrain, puis qu'elle bâtirait. Ah, tu te souviens, M. Léon, il voulait m'engager à 50 cents par jour. Il manquerait plus rien que ça que tu lui demandes de l'argent. Lui qui a été si bon pour tous nous autres palicites. Ah, il n'y a pas de danger. Alexis puis moi, on donne notre temps pour rien. C'est la fin, lui. Ah, c'est la fin, lui. Il va faire un beau foyer. Oh! C'est vrai qu'il n'est pas battu pour la maçonne. Ben, attends, il y a pas ça qu'il donne son temps pour rien, lui tout, hein? Je comprends, comme agent des terres, c'est pas mal difficile pour lui de faire autrement. C'est le curé Labelle qui l'a fait nommer dans le temps. Si j'ai bien compris, là, bébé a fourni le terrain, les matériaux, puis vous autres, vous donnez le temps. En bien ça. Ouais. Monseigneur, il est si malade que ça? Ah non, je ne peux pas lui permettre de se reposer quand il voudra. Tu comprends? Il y a trop d'ouvrages comme sous-ministre et puis comme curé de Saint-Jérôme. Il n'y a pas une journée à lui. Oh, le temps est venu pour lui. Prendre du repos, puis il l'a bien mérité. Ah, puis j'espère que ça va se faire aujourd'hui, puis comme on veut. Parce qu'un roi a bien le droit de se reposer. Certain. Écoute, ma femme, il fallait que le curé Labelle, on le perde, là, comme sous-ministre. Ça serait un désastre pour nous autres. Et vous allez trop vite, monseigneur. Quelle merveille! Finir mes jours dans cette retraite de calme, de silence, de repos, c'est mon rêve. Que l'air est bon. Et on peut vivre ici pendant 100 ans. Je ne regrette pas d'avoir colonisé le Nord. Voir Naples mourir? Non. Voir ce pays mourir, oui. Oui. Mais hâtons-nous, monseigneur, si nous voulons retourner à Saint-Jérôme avant la brûlante. C'est vrai. Vous ne vous sentez pas fatigué? Ah non, jeune comme à 20 ans. C'est pas la première fois que je marche des lots. Madame. Oui. Votre terrain près de la rivière me plairait. Ah, c'est une rivière tranquille. Et puis, vous l'avez remarqué, en cette saison, c'est un beau sillon blanc dans l'or des montagnes. C'est merveilleux. Vous avez par ici toutes les essences d'arbres. Pas beaucoup de défrichement à faire pour bâtir la maisonnette. Je vous conseillerais de bâtir à l'endroit que je vous indiquais tantôt. Et vous aurez là 5 acres de terre qui vous entourent. Alors c'est entendu qu'on commence à bâtir à la fonte des neiges. À la fin juin, la maison sera prête. Et avec un bon salaire. Un vrai château. Et Madame Méfer? Pourquoi pas? Mais je vous rendrai visite souvent. Je vous recevrai toujours. Vous, la reine du Nord. Oh. Monsieur Dubouquet! Léon, vite! Et qu'avez-vous, monseigneur? Ah, mon Dieu. Sauvez-moi, mon cœur. Monseigneur, ça ne va pas? Pouvez-vous marcher, monseigneur? Oui, 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 ce n'est pas très loin d'ici à la petite. 2, 3.